Vous écoutez Mister Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, assisté d'Eliane Mingot. Ah, alors bon, qui s'appelle-t-il? Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce ici qu'habite monsieur Klaus Richter? Oui, monsieur. Mais monsieur Richter n'est pas là. Il n'est pas à Berlin? Si, mais il n'est pas encore rentré. Ah bien. Qui êtes-vous, monsieur? Jean Rivière. Je viens exprès de Paris pour voir monsieur Richter. Alors entrez, monsieur. Je ne pense pas qu'il tardera beaucoup. Il rentre habituellement vers 7h30. Merci. Ne faites pas attention au désordre. Le studio est si petit, je rangeais des disques. Mais enlevez votre manteau, monsieur, il fait très chaud ici. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes madame Richter? Patricia Richter. Oui, je suis Patricia. Il neige toujours. Il neigeait aussi à Paris ce matin, Vous venez d'arriver? par l'avion de 5 heures. Klaus, sait-il que vous êtes à Berlin? Non. J'ai décidé brusquement ce voyage. Klaus sera surpris. En effet. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? J'ai du sherry que j'ai reçu hier d'Angleterre. En voulez-vous? Volontiers. Vous n'êtes pas allemande. Je suis anglaise. Enfin, je l'étais avant mon mariage. Do you speak English? Très mal. Merci. Mais vous parlez merveilleusement allemand. Je vous aurais pris pour un Allemand si vous ne m'aviez pas dit votre nom. Jean Rivière. C'est curieux, Klaus ne m'a jamais parlé de vous. Pourtant, je connais tous ses amis. Je ne suis pas un ami de votre mari. Ah, cependant, Cependant, vous pourriez l'être. pourquoi? Je ne sais pas. Une impression. J'en suis fort heureux. Mon plus grand désir est de devenir son ami. Une cigarette? Oh, des crèves. Avec joie. Il y a si longtemps que j'en ai fumé. Ah, les femmes allemandes ne fument pas. Notre Führer n'aime pas ça. À votre santé. Cheerio. Il y a longtemps que vous êtes allemande? 5 ans. J'ai épousé Klaus en 1932. Vous êtes en affaires avec mon mari? Non. J'ignore d'ailleurs quelles sont ses occupations. Il est ingénieur chez Bayer. Vous ne connaissez pas Klaus? Je ne l'ai jamais vu. Cette photo-là sur le secrétaire, c'est lui? Oui, Quel âge a-t-il? 30 ans. Comme moi. Il est très sympathique. Il a l'air bon. Il est très bon. Vous venez de la part de quelqu'un? Nous avons des amis qui se sont fixés à Paris. Les Holzer. Je ne connais pas les Holzer. Je ne connais personne qui connaisse Monsieur Richter.
Hier encore, j'ignorais son existence. Klaus Richter. Reprenez un peu de sherry. Non. Non, merci. Je vais peut-être vous sembler sotte, mais... je n'arrive pas à comprendre la raison de votre visite. Tout cela est assez étrange. Vous ne connaissez pas mon mari, vous n'êtes pas en affaire avec lui, vous n'êtes chargé d'aucun message, vous ne connaissez personne qui le connaisse. Vous n'avez tout de même pas inventé Klaus Richter, ni mon nom. Non. Non, je ne les ai pas inventés. Madame, je comprends tout ce que ma visite a d'insolite, d'inquiétant même. J'aurais dû, lorsque vous m'avez dit que votre mari n'était pas rentré, m'en aller et revenir plus tard, mais vous m'avez accueilli avec beaucoup de confiance et de simplicité. Enfin, pas tout à fait comme un étranger. Je croyais que vous étiez un ami de Klaus, un vieil ami du temps de sa vie de garçon. Et puis je vous ai trouvé sympathique. Et maintenant? Oh, je ne sais plus. Mettez-vous à ma place. Je suis un peu... Comment dit-on en allemand? I have a bad feeling. Une impression désagréable. Je vais m'en aller. Ma venue ici a été une folie. Comment ai-je pu me présenter ainsi chez un inconnu pour lui raconter une histoire aussi ridicule, aussi invraisemblable? Je vous demande pardon, madame. Bonsoir. Oh non, restez! C'est trop tard à présent. Je veux savoir. Vous avez parlé d'une histoire ridicule, je ne suis pas sûre qu'elle le soit. Vous n'avez rien d'un fou ni d'un Mais farceur. puisque je vous dis que c'est une histoire idiote, votre mari va me jeter dehors et il aura raison. Je viens chez un homme qui n'est pour moi rien d'autre qu'un nom dans un annuaire téléphonique, un homme qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, pour lui dire « Je veux être votre ami. Je veux être votre ami parce que j'ai peur de vous. » C'est ridicule. Il fallait que je sois fou pour croire qu'une telle chose fût possible. Non, non, je dois partir. C'est Klaus. Vous allez parler, n'est-ce pas? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ah, quel temps. Il y a au moins 20 cm de neige dans la... Monsieur? C'est monsieur Jean Rivière qui vient de Paris pour te voir. J'ai insisté pour qu'il t'attende. Bonsoir, monsieur. J'espère que je ne vous dérange pas. Je pourrais vous voir demain ou un autre jour. Pas du tout, monsieur. Restez, je vous en prie. Vous auriez dû me téléphoner à l'usine, je me serais arrangé pour rentrer plus tôt. Asseyez-vous. Donne-moi ton manteau, Klaus. S'il est trempé, je vais le pendre. Veux-tu servir à boire? Whisky, cognac, chéri. Je m'en tiendrai au chéri. À votre santé. À votre santé. Vous fumez? Merci. Eh bien, monsieur, je vous écoute. Avant que vous commenciez, monsieur Rivière, j'accepterais volontiers une crève. Oh, excusez-moi. Non, pas 3 avec la même allumette. Je suis superstitieuse. Je vous écoute, monsieur. Tout d'abord, je dois vous dire que je ne vous suis adressé par personne. Que je ne viens pas vous parler d'affaires. Enfin, que rien, ni de près ni de loin, ne me relie à vous. Pourtant, vous vous trouvez chez moi. Et je vais m'expliquer. Je suis professeur suppléant au Muséum de Paris, en ethologie. Vous voyez, aucun rapport avec la chimie. Oui, Madame Richter m'a dit que vous étiez ingénieur chimiste. Je crois être un homme pondéré, pas du tout romanesque, car je manque d'imagination. Je ne bois pas, je ne me drogue pas, bref, je suis tout à fait normal. Je n'en doute pas, monsieur. Vous changerez peut-être d'avis. En sortant de mon cours hier après-midi, à 4 heures, je ne me suis pas senti bien. Des frissons, mal à la tête, enfin, un début de grippe. Et je suis rentré directement chez moi. Ah, c'est vous, monsieur le professeur. Mais vous rentrez bientôt. J'ai pas encore fait votre bureau. Ça ne fait rien, Marguerite. J'ai la grippe. Je vais m'étendre un peu. Pas de coup de téléphone, pas de courrier. Non, monsieur le professeur. Ben, vous en avez une tête. Vous avez pas la psychatose, au moins. Pas psychatose, Marguerite. Psittacose, du grec psittakos qui signifie perroquet. Bon. Ah, à force de vivre avec vos oiseaux. C'est que ça s'attrape la psychatose. Enfin, ce machin-là. Je connais une dame. Ça va, Marguerite. Prépare-moi donc un grog. Vous préférez pas plutôt un vin chaud à la cannelle? C'est souverain. J'ai dit un grog, Marguerite. Puis un verre d'eau avec de l'aspirine. Ouais. Ah, les hommes savent pas se soigner. Puis ils sont savants, puis ils sont bêtes. Marguerite? C'est une femme qu'il vous faudrait. Un grand gaillard comme vous qui a la tête pleine d'oiseaux. Pouf.
Si c'est pas triste. J'y penserai, Marguerite, j'y penserai. En attendant, je me sens mal fichu. Soit sacrifié au profit de puissances occultes. Les impôts Oh non, 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 assez de discours. De la musique. sont la... Entrez. Votre drogue et votre aspirine. Posez le plateau sur le bureau, Marguerite. Tâchez de faire un petit somme. Je vais vous préparer un bon dîner. Faut nourrir la grippe. C'est ça, Marguerite. Je vais dormir. Couvrez-vous bien pour transpirer. Les microbes, ça aime pas la chaleur. À tout à l'heure. Garçon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on vient se chauffer un petit peu au soleil. Notre terrasse est la mieux exposée du quartier. Vous faites bien d'en profiter, on annonce de la neige pour demain. Qu'est-ce que je vous sers? Un demi. Et l'écho de Paris. Bien, monsieur. Il y a un demi, hein. Salut mon prince. Alors, vous appréciez ma musique? N'avez pas une petite pièce pour musique, je meurs de soif. Oh, n'allez pas me laisser mourir de soif, un vieil artiste père de femme et une ombreuse, non? Tenez, tenez. Oh, merci. Tu veux laisser les clients tranquilles, Ouais, non? Allez, ouais. allez, du balai, du balai. Merci, Mula. Tu me touches pas, l'arpent. J'ai ma dignité, moi. Bon, eh ben, va la montrer ailleurs, allez. Voilà votre demi, et sans faux col. Si on ne se gendarmait pas avec tous ces mendigos, on serait envahi, mais j'ai de la vermine, des ivrognes, des musiciens, des chanteurs, des imitateurs de cris d'animaux. Et puis ça indispose le client. Il y a même eu un jongleur hier. Hein. Ah oui? Un drôle de pistolet, entre nous soit dit. Un chapeau de forme, une redingote du temps de mon grand-père, et une tête bizarre avec des yeux comme de la braise. Ah mais rudement adroit. Si vous l'aviez vu jongler avec toutes ces boules de couleurs, un vrai feu d'artifice. C'est peut-être un ancien artiste de music hall dans la misère. Ça se pourrait bien. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas demandé d'argent. Tiens. Non, non, il a fait ses tours et puis il est parti. Oh, ça par exemple. Quoi donc? Tenez, regardez-le. Quand on parle du loup, vous le voyez jongler? Eh ben, je vous parie tout ce qu'il voudra qu'il va venir ici. Qu'est-ce que je vous disais? Et hop, c'est pas plus difficile que ça, monsieur. Je suis votre serviteur, vous permettez? Vous n'allez pas vous asseoir ici? Non, non, allez, allez. Non, non, filez. non, il me dérange pas. Ah bon. Merci, monsieur le professeur. Vous me connaissez? Je connais tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Garçon, 2 cognacs. Mais écoute... Ah, c'est l'addition qui vous fait peur. Ne vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Tenez, regardez ce que j'ai dans mes poches. Des dollars, des lires, des livres sterling, des piastres, des marques, des escudos, des pesetas, des couronnes et même des francs. C'est que je voyage, moi, aujourd'hui. Paris, demain New York, après-demain Moscou et la suite. Ah, quel métier. Pourquoi voyagez-vous autant? Et si vite? Je suis, mettons, commissionnaire. La jonglerie, c'est mon violon d'ingre. Je suis bien content de vous voir. Depuis le temps que je vous cherchais, Vous me cherchiez? j'ai une commission à vous faire. Voici vos cognacs. Ça fait 10 francs. Mais tenez, payez-vous et prenez aussi le demi de monsieur. Mais pas du tout, pas du Non, tout. laissez-moi faire. Mes frais de représentation me sont largement payés. Gardez la monnaie. Merci, monsieur. Alors vous aviez une commission pour moi. Oui, mais buvons d'abord. À votre santé. Santé. À votre santé, elle est bien bonne. Ah, ce premier soleil me met de bonne humeur. Bientôt le printemps à Paris, les marronniers en fleurs, les femmes si jolies. J'ai une âme de poète, moi. Quel fichu métier que le mien. Et qu'aviez-vous à me dire? Oh, vous êtes bien pressé. Ils sont tous les mêmes. Et après, quand ils savent, ils pourrissent sur pied ou se dessèchent de peur. Peur. Un mot que je connais dans toutes les langues. La nuit dernière, à Mexico, j'ai rencontré une femme. Elle sortait d'un bal. Elle était aussi pressée de savoir ce que j'allais lui dire. La parole, ça m'en a fendu le cœur. C'est comme ce jeune homme à Yokohama. Mais me direz-vous à la fin... Mais oui,
monsieur le professeur. Eh bien, voilà. Vous mourrez par un beau matin d'été au bord de l'eau. Un 10 juin à 11 heures. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous empoisonner l'existence. Oh, vous ne souffrirez pas. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Une balle en plein front et... pfft, plus de Jean Rivière. Une perte pour la science. Vous ne faites pas cette tête-là. Allez-vous-en, vous me faites horreur. Ils disent tout ça, mais je ne vous en veux pas, j'ai l'habitude. Pourtant, mes clients devraient m'être reconnaissants. Je leur apporte l'invulnérabilité. Eh oui, réfléchissez. Vous, par exemple. Vous savez maintenant que vous mourrez d'une balle en plein front par un matin de juin ensoleillé. Vous êtes tranquille. Vous pouvez faire n'importe quoi. Danser sur un fil entre deux montagnes, conduire votre auto à 120 à l'heure, vous battre avec des lions, absorber des poisons, voyager en avion. Et que votre bonne Marguerite se rassure, vous n'attraperez jamais la psittacose. Je sors du sujet. Ah non? Ah non, un petit sourire pour encourager l'amateur. Oh non, non, vous n'allez pas m'attrister avec cette tête d'enterrement. Finissez votre verre, ça va vous remonter. Tenez, c'est bien parce que c'est vous. Tant pis pour le règlement, une fois n'est pas coutume. Je vais vous tendre la perche. Ah, c'est gentil, hein? Connaissez-vous un certain Klaus Richter? Klaus Richter? Non. Naturellement. Eh bien, c'est l'homme qui vous tuera. C'est amusant, n'est-ce pas? Car il n'en sait rien lui-même. Un homme comme les autres qui suit son petit bonhomme de chemin, un chemin qui croisera le vôtre. Par hasard. Klaus Richter. Un brave garçon, il vit à Berlin avec sa femme, Patricia, un couple charmant. Ah, il faut que je me sauve, je dois rencontrer dans un instant Jules Lachaume, le ministre. Le pauvre, il va en faire une tête lorsque je vais lui annoncer sa mort pour demain. Ça va lui gâcher son dernier banquet. Jules Lachaume. Jules Lachaume, le ministre? Oh, ne vous frappez pas, un ministre de perdu 10 de retrouvé. Adieu, monsieur le professeur. Sans rancune. Et n'oubliez pas, au bord de l'eau, un 10 juin ensoleillé à 11 heures du matin. Klaus Richter. Et vous êtes venu à Berlin chez moi pour me raconter ce rêve insensé? Vous êtes fou, monsieur Rivière. Oh, Klaus, c'est affreux. Je ne sais avec qui et pourquoi vous avez imaginé cette farce stupide, mais tout... Non, Klaus, ce n'est pas une farce. Je sens que Monsieur Rivière nous a dit la vérité. Il a fait ce rêve. Je le jure. Soit. Admettons. Et puis après? Mais votre nom, monsieur Richter, et celui de votre femme, je ne les ai pas inventés. Oh, une coïncidence. Étrange, je l'avoue, mais rien de plus. Vous savez aussi bien que moi qu'un rêve est fait de matériaux épars, enfouis dans la mémoire, avec lesquels on fabrique une histoire, un lieu, une situation. Si dans mon rêve, le jongleur m'avait dit un autre nom, Schmidt par exemple, cela ne m'aurait pas frappé car c'est un nom que j'ai entendu au moins une fois. Mais Klaus Richter, par quelle voie mystérieuse votre nom est-il parvenu jusqu'à moi? J'ai peur. Non, allons, Patricia. Je reconnais, monsieur Rivière, que tout cela est assez extraordinaire. C'est un phénomène psychique que je suis malheureusement incapable de vous expliquer, mais je persiste Oui, à croire que... Une coïncidence. Je n'en crois rien. Tenez. Voici l'écho de Paris de ce matin, lisez. Là. Mort de monsieur Jules Lachaume, ministre du Commerce. Paris, le 15 février. Monsieur Jules Lachaume, ministre du Commerce, est mort subitement cette nuit en regagnant son domicile. Il venait de présider un banquet offert par la Chambre de commerce. Cette mort, que rien ne laissait prévoir, a surpris douloureusement... Il y a trop de coïncidences. Votre nom, celui de votre femme et la mort du ministre. Commencez-vous à comprendre maintenant que je n'ai rien inventé? Comment nous avez-vous trouvés? C'est simple. En apprenant la mort de Lachaume, j'ai été bouleversé. Je me suis précipité dès 9 heures à l'ambassade d'Allemagne. Je voulais savoir si vous existiez. C'était une chance à courir. Une chance sur 1000. J'ai demandé à consulter l'annuaire du téléphone de Berlin. Il y a 6 millions d'habitants à Berlin, monsieur Rivière. Mon nom aurait pu ne pas figurer sur l'annuaire. Ouais. N'oubliez pas que mon jongleur m'avait tendu la perche. Il y a 5 Richter dans l'annuaire. Alois Richter, Emil Richter, Johann Richter, Ludwig Richter et Klaus. Klaus, c'est un prénom assez courant. Et des Richter, il y en a certainement plus de 5 dans tout Berlin. C'est ce que je me suis dit pour me rassurer. Et après avoir quitté l'ambassade, j'ai marché longtemps sans but sous la neige, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai traversé la place de la Concorde, jardin des Champs-Élysées, et je suis arrivé sur la place Beauvau. Et là,
brusquement, j'ai aperçu le café. Quel café? Le café où j'avais rencontré le jongleur. Et comme dans mon rêve, ce café s'appelait le Petit Élysée. La terrasse était déserte, les tables et les chaises rentraient naturellement, mais j'ai reconnu certains détails. Vous aviez déjà vu ce café, ou tout au moins son enseigne. Vous y êtes sans doute allé une fois dans le passé. Vous l'avez simplement reconstruit dans votre rêve, et c'est par hasard que vous l'avez retrouvé ce matin dans la réalité. Je puis vous affirmer que je n'avais jamais mis les pieds dans ce café, ni remarqué son enseigne. La place Beauvau est dans un quartier où je vais rarement. Il suffit qu'une fois, il y a longtemps, vous ayez traversé cette place. Votre mémoire aura enregistré automatiquement le décor. Oui, c'est possible. C'est aussi ce que j'ai pensé. Et pour en avoir le cœur net, je suis entré dans ce café. Et j'ai reconnu le garçon du rêve. J'ai reconnu son visage, ses mains, sa voix. Je lui ai demandé depuis combien de temps il travaillait au Petit Élysée. Il m'a répondu qu'il n'était dans cette place que depuis 8 jours. Or, je n'avais pas quitté la rive gauche depuis au moins 2 semaines. Allez-vous me dire que cela aussi est une coïncidence? Oui, c'est un cas de prémonition. Prémonition, vous l'avez dit. J'ai vu en rêve le café et le garçon, ils existent. J'ai appris la mort du ministre alors qu'il était encore en vie, il est mort. J'ai entendu prononcer votre nom et celui de votre femme, vous êtes là, tous les deux devant moi. Pourquoi douterais-je du reste? Pourquoi ne serais-je pas tué d'une balle dans la tête un 10 juin au bord de l'eau, et par vous? Je vous en supplie. Qu'attendez-vous de nous? Que pouvons-nous faire? Oh, Klaus, quelle horrible chose. Ne comprenez-vous pas que votre mari et moi sommes pris dans un entrelac de fils comme de pauvres mouches, mais que nous pouvons les rompre, ces fils, et nous échapper? Nous devons jouer cette partie, et en trichant. Trichant? L'idée de me tuer ne vous est pas venue, monsieur Rivière? Klaus. Vous tuer? Non, pourquoi vous tuerais-je? Pourquoi votre vie pour la mienne? Non. Non, ce n'est pas de cette façon que nous pouvons tricher. Nous ne devons pas jouer l'un contre l'autre, mais ensemble. Et tricher solidairement. Si nous prenions une bouteille, qu'est-ce que tu en dis, Klaus? Non, vraiment, Jean. Non, je n'en puis plus de ma vie, je n'ai autant mangé, j'abandonne. Oh, tu es une petite nature, toi. Mais peut-être que Patricia... Oh, il veut ma mort, ma parole. J'ai merveilleusement dîné. Franchement, je serais incapable d'absorber encore quoi que ce soit. Et Maléine, qu'en fais-tu? Bah, tu la retrouveras bien assez vite en Allemagne, avec tous vos ersatz, là. Maintenant, vas-tu nous dire la raison de ce dîner de millionnaire? Il a dû gagner à la loterie. À moins qu'il ait volé la girafe ou l'éléphant du jardin des plantes. Il en serait capable. Non, un dîner d'anniversaire, tout simplement. Un anniversaire? Le tien? Non. Cherchez? Mais pas le mien, ni celui de Klaus. Alors, l'anniversaire de qui? Celui de notre rencontre. Je suis venu chez vous pour la première fois le 15 février 1937, et nous sommes ce soir le 15 février 1939. Oui, j'avais oublié cette date historique. Notre amitié me semble tellement ancienne que j'ai l'impression qu'elle existe depuis toujours. Comme c'est gentil de ta part, mon petit Jean. Allons, n'en parlons plus. Maître d'hôtel? L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. L'addition du 8. 2 ans déjà que nous sommes amis. Nous en avons passé de bons moments tous les trois. Florence... Capri, Saint-Anton, Cannes, Berlin, Paris. Toutes nos vacances. Quel dommage d'être obligé de rentrer demain à Berlin. 2 jours à Paris, c'est peu. Mais vous reviendrez en nous. Vous passerez quelques jours à Paris chez moi, et nous descendrons tous les 3 dans le midi avec ma nouvelle voiture. Promis? Promis, Jean. Au fond, c'est à mon jongleur que nous devons notre amitié. Oui, c'est vrai. Tu y penses toujours? Oui. Et toi? Moi aussi. Taisez-vous, vous deux. N'oubliez pas que vous avez juré de ne jamais plus parler de ce rêve. Patricia a raison. Ah, si nous allions boire un café à Montmartre, Je connais un endroit épatant. Exactement le genre qui convient à des touristes germaniques. Allons. Alors c'est promis, n'est-ce pas? Nous passons les prochaines vacances ensemble. J'entends Klaus, la chère voix de notre Führer qui nous poursuit jusqu'à Paris. Tu distingues ce qu'il dit? Non, c'est trop loin. Ah, enfin nous y sommes. Vous parlez d'une fin de vacances. Pas trop fatigué, vous deux? Non, ça va. Mais toi, mon pauvre Jean, tu as conduit toute la nuit, tu dois être mort. Tu aurais dû passer le volant à Klaus. Avec ma myopie? Ah non, merci bien.
Jean, peux-tu téléphoner à la gare de l'Est? Je crois qu'il y a un train pour Bâle à 10h, mais je n'en suis pas sûr. Tout de suite. Tiens, entrons dans mon bureau. Patricia, tu serais un ange si tu nous faisais du café, s'il en reste dans la boîte. En tout cas, il y a du thé. Oh, je me débrouillerai bien. Assieds-toi, mon vieux. Ça sent le renfermé ici. Je vais ouvrir les fenêtres. Allô? Allô, renseignement de la gare de l'Est? Monsieur, je voudrais savoir à quelle heure il y a un train ce matin pour Bâle. À 10h35. Comment? Ah bien. Bien, merci. 10h35? Bah, nous avons largement le temps. Oui, mais ils m'ont dit qu'il fallait arriver au moins 1 heure à l'avance. Ça doit être une vraie pagaille. Tu peux nous y conduire tout de suite si tu veux. Oh bon, nous avons tout de même le temps de boire notre café. En attendant, je vais prendre des informations. Prévision pour la journée du 1er septembre. Beau temps sur l'ensemble de la France. Dernière nouvelle. Ce matin à l'aube, les troupes allemandes, sous le commandement des généraux von Bock et von Rundstedt, ont franchi la frontière polonaise. Que nos auditeurs restent à l'écoute, nous leur communiquerons dans quelques instants la suite de nos informations. Ici, poste parisien. La bonne farine, la bonne farine. Cette fois-ci, ne n'y coupons pas. C'est la guerre. Ouais. Notre énergumène est allé trop loin. Il ne peut plus faire machine arrière. Je vais te faire la guerre, mon vieux. Parce que je suis un homme de devoir. Un bon Allemand. Et toi, un bon Français. Nous ne sommes pas des lâches, n'est-ce pas? Ta peur de la lâcheté fait de nous des lâches prêts à tout accepter. Que pouvons-nous faire d'autre, Klaus? Rien. Durant toutes ces vacances, alors que la menace se précisait chaque jour davantage, je me suis demandé ce que je ferais s'il y avait la guerre. Mais c'est curieux, mais là-bas, sur la plage, la guerre qui venait m'est apparue sous un jour nouveau. Nouveau pour moi, en tout cas. Mais ça n'a rien d'original. Explique-toi. Eh bien, à la guerre, on tire sur les gens d'en face parce qu'ils ne sont que de petites silhouettes sans visage. Des groupes anonymes. Mais si chaque homme pensait que peut-être il va tuer son ami... Je crois que tout le monde y a pensé, Klaus. Ça n'a jamais rien empêché. Oui. Oui, mais moi, si je te tuais dans cette guerre, ce serait un meurtre. Fou. Un meurtre, tu entends, Jean? Si je n'ai qu'une chance sur 10 millions de te tuer, je n'ai pas le droit de la risquer. Nous avons triché jusqu'à présent, mais pour rien. Car la partie n'était pas encore engagée entre nous. Le jongleur, n'est-ce pas? Oui, j'entends son rire. Comme dans un mauvais mélodrame aux ficelles trop grosses. Mais bien joué. Et nous en sommes les acteurs. Tout m'apparaît trop bien arrangé. Et cependant, je suis pris au jeu. J'ai peur. La grosse ficelle, c'est la guerre. Ouais, c'est trop facile. Lorsque je t'ai raconté mon rêve, n'as-tu pas immédiatement pensé à la guerre? Seul prétexte raisonnable, si j'ose dire, pour me tuer d'une balle dans la tête. Un Français et un Allemand, c'était couru d'avance. Naturellement. Et comme toi, j'ai trouvé que c'était trop facile. Mais maintenant... Écoute, Klaus, je suis dans le génie. Les ponts lourds. Ce n'est pas une arme particulièrement exposée. Je ne serai jamais en première ligne. Et moi, à cause de ma myopie, je suis dans l'infanterie de la Luftwaffe. Si je dois être tué, ce ne sera pas par toi. Oh mon Dieu, 9h30. Patricia! Patricia, il faut partir! Mais le café est prêt. Non, nous n'avons pas le temps, nous sommes déjà en retard. Allez, vite, en voiture! Vite, vite, dépêchons. Nous allons éviter le centre, nous irons plus vite. Klaus, passe-moi une cigarette. Merci. Donne-moi une aussi, mon chéri. Dis, Jean, nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. Bien sûr, Patricia. Jean sera toujours notre ami. Toujours. Où dois-tu rejoindre ton corps, Klaus? À Königsberg, en Prusse orientale. C'est loin, tu sais. Et toi? Avignon. Ils sont à 2000 kilomètres l'un de l'autre. Ce serait bien le diable si... Ah, attention, Jean! Attention! Patricia! Patricia! Oh, elle est morte.
circulez, circulez. Laissez passer. Eh ben, mon vieux, elle en a pris un coup, la bagnole. Regardez-moi ça, aplati comme une crêpe. Il en reste rien. Oh, et puis tout ce sang. Comment est-ce arrivé? C'est le camion qui a brûlé le feu rouge. La voiture a essayé de freiner, elle a été prise par le travers et le camion lui a passé littéralement dessus. Il y a eu des morts. Une femme. Oh, elle n'a pas dû souffrir une vraie bouillie. C'était pas beau à voir. Et il y avait d'autres personnes avec elle. Oui, 2 hommes. Ils doivent être rudement amochés, dis donc. Non, ils n'ont rien eu. Pas même une égratignure. Mais c'est impossible, la voiture est en miettes. Un vrai miracle. Il y en a qui sont vernis. Entrez. Je vais faire les courses, Madame Rivière. Qu'est-ce que je ferai pour le déjeuner? C'est qu'on trouve plus grand-chose avec leur maudit rationnement. Je n'ai pas faim, Marguerite. Faites ce que vous voudrez. Il ne faut pas vous laisser aller comme ça. Le crémier m'a promis des œufs. Une petite omelette, hein? Ça vous dirait quelque chose, hein? Si vous voulez, Marguerite. En attendant, asseyez-vous donc devant la fenêtre au soleil. Il fait un temps superbe. Vous êtes gentille, Marguerite. Heureusement que je vous ai. Sans vous, je n'aurais pas pu supporter de vivre dans cet appartement où tout me parle de... Non, voulez-vous vous taire? Oh, qui ça peut bien être? Vous attendez quelqu'un? Non, personne. Allez ouvrir, Marguerite. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que c'est, Marguerite? C'est un Allemand, madame. Un officier. Il demande après Monsieur Jean. Il est dans le vestibule. Mon Dieu, que veut-il? Faites entrer. Bien, madame. Entrez. Monsieur? Madame, Monsieur Jean Rivière n'est pas là. Non, monsieur. Monsieur Jean Rivière n'est plus là. Oh, je viens exprès de Munich pour le voir. Qui êtes-vous, monsieur? Klaus Richter. Ah, vous êtes Klaus. Mon fils me parlait souvent de vous. Vous étiez de grands amis. Oui, de grands amis. Mais où est-il? Jean est mort, monsieur. Gott. Il est mort à la guerre? Oui, monsieur. À la guerre. Madame Rivière, au nom de l'amitié qui nous liait, Jean et moi, pouvez-vous me dire comment il est mort? Où? Et la date? Après l'armistice, son colonel m'a écrit une lettre me donnant tous les détails. Jean a été tué le 10 juin. Merklich. Le 10 juin, à 11h du matin, en défendant à la tête de sa compagnie un pont sur le canal de l'Ailette. Non. Non! Calmez-vous, monsieur. Il n'a pas souffert. Il a été frappé d'une balle en plein front. Était-ce près du village de Concevreux? Oui. C'est là qu'il est enterré. Dans un petit jardin derrière l'église. J'ai pu aller sur sa tombe. Oh. Mais qu'avez-vous, monsieur? Asseyez-vous. Merci. Je vous demande pardon, madame. Je comprends votre peine. Mais la guerre ne choisit pas ses morts. Un 10 juin, au bord de l'eau. Une balle dans la tête. L'accident. Patricia. Oui, je comprends maintenant. Mon fils m'avait raconté cet accident épouvantable
où votre femme a perdu la vie. Jean avait été terriblement éprouvé. Il ne parvenait pas à s'expliquer comment vous et lui aviez pu échapper à la mort. Ce fut un miracle. Un miracle, non. Patricia pouvait mourir, elle. Elle n'était pas dans le jeu, comprenez-vous? Mais nous devions vivre, nous étions obligés de vivre. Impossible de tricher, impossible. Une grenadine pour une gosse et un cognac. C'est encore pour le Fritz, le cognac? Ah oui, ça fait son 5e. Ben, mon vieux, il est blindé, le gars. Parce qu'en fait de cognac, c'est un drôle de torboyau, ton truc. Ah bah c'est ce que le patron du petit Élysée réserve aux touristes vers degrés. On s'en a pas de palais, ces gens-là, ça boirait du pétrole. Ah, c'est bien vrai ce que tu dis là. Pendant la guerre de 14, nous avions des prisonniers. Et ben, ils buvaient de l'alcool à brûler, oui, mon vieux. Oh, c'est des barbares. Garçon! Il s'impatiente, tiens. Voilà. Voici votre cognac, monsieur. Combien? 5 cognacs, 100 francs. Tenez. Merci, monsieur. Garçon! Et cette grenadine pour la petite? Tout de suite, là. Enfin, je n'ai que 2 bras, moi. 10. Juni am Wasser. Canal de l'Ailet. Concevrait. Jean Rivière. Oh, maman, regarde le monsieur là qui joue avec des boules de couleur. Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est un jongleur. Gott, das ist doch nicht möglich. Der Jongleur. Un jongleur, comme celui que tu as vu au cirque. Je veux voir. Mais reste donc tranquille, il vient justement par ici. Et hop, c'est pas plus difficile que ça. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais respect, monsieur l'officier. Heil Hitler. Vous permettez. Gehen Sie weg. Foutez le camp. Laissez-moi tranquille. Ne vous emballez pas comme ça, monsieur Richter. J'ai une commission à vous faire. Ich will nichts wissen. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Dis donc, l'artiste. Tu vas partir les clients à présent? Oh, franchement, fou, il avait payé. Qu'est-ce que t'as bien pu lui raconter au Fridolin pour qu'il se sauve comme ça? On aurait dit qu'il avait la mort à ses trousses. Je ne lui ai rien dit, il est parti avant. Oh, ta gueule. Tu me flanques les fois à rigoler comme ça. Tu le connais, cet Allemand? Je connais tout le monde, et quand je dis tout le monde... Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien. Je pense à un certain Vladimir Soudokine. Vladimir comment? Soudokine. Un homme tranquille qui vit quelque part en Russie. Klaus Richter et Vladimir Soudokine. Le monde est petit.